Tu as toute la place. Tu as tout le contrôle. Baptise-nous et soumets-nous à ta divine puissance. Remplis-nous. Réjouis-nous. Sers-toi de nous pour ton œuvre tout azimut. Amen. Que la grâce et la paix nous soient données sans mesure par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous voici rassemblés en ce jour, jour de joie pour ton Église. Donne-nous ton esprit, comme tu l'as promis, qu'il se saisisse de chacun de nous. Et nous serons découvrir dans le monde les signes de ta présence. Il bouscule notre façon de vivre et de penser, et avec lui, nous ferons toutes choses nouvelles. Viens le jour où la terre entière proclamera Seigneur. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen.
défenseur, consolateur. Tu démasques le mal qui est dans le monde et tu confonds le monde aux pécheurs. Nulle créature n'est cachée devant toi. Tu nous sondes et tu nous connais. Mais comme le feu, tu purifies. Purifie-nous, Esprit Saint. Aide-nous à dépasser le cadre étroit de nos préoccupations. Protège et sauvegarde ta création. Restaure, affermis et guide tes créatures. Esprit Saint, Esprit de Pentecôte, défenseur, consolateur, comme le feu tu nous purifies. Nous t'en prions, purifie-nous par tes vertus propres et par le sang de l'agneau versé pour nos péchés. Amen. Par le prophète Joël cette promesse. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous sommes héritiers aujourd'hui de cette promesse. Le Seigneur Jésus est au milieu de nous et nous dit, la paix soit avec vous. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Saint-Esprit, louez le Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, si tu es là, si tu es présent en ce jour, c'est un jour spécial pour nous et le Saint-Esprit arrive.
Testament, tiré des Actes des Apôtres en son chapitre 2, nous lirons à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Actes chapitre 2, verset 1 à 13. Actes chapitre 2, verset 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues que selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous la terre. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétoises et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues maternelles des merveilles de Dieu? Ils sont tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Amen.
bénissons, toi, dans ce jour particulier, où tu te fais connaître au monde, descends encore ce jour. Ouvre nos cœurs, dispose ton peuple, et fais entendre la sagesse des siècles du siècle à venir, en sorte que la bonne parole tombe dans le cœur de chair pour produire de bons fruits, à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui un jour particulier, celui de la Pentecôte, réservé à la journée de la mission. Célébré 50 jours après la résurrection de Jésus le Christ, la Pentecôte est à l'origine une fête agraire qui se célébrait 7 semaines après l'offrande des premières gerbes de la moisson. À l'origine, elle fut appelée la fête des semaines, Deutéronome 16, verset 10, le jour des prémices, Nombre 28, verset 26, la fête des moissons, Exode 23, verset 16. Lors de la célébration de cette solennité, de la première célébration, après que le Christ fut ressuscité, d'abord crucifié, ressuscité et enlevé au ciel, Dieu fit descendre sur les disciples réunis dans la chambre haute à Jérusalem son Saint-Esprit en forme de langue de feu visible qui se posait sur chacun d'eux. Il fut alors rendu capable de parler en d'autres langues que la leur, langue intelligible et comprise par toutes les nations de la terre qui étaient présentes, d'où le thème qui nous est proposé par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le Saint-Esprit et les langues de la mission, soutenu par Acte 2, verset 4. Le Saint-Esprit et les langues de la mission, Acte 2, verset 4. En première partie donc, voyons la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu va d'une part se faire visible et produire d'autre part le miracle qui parlait en langue étrangère. La théophanie du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit se montre, il se fait visible en convoquant toutes les nations de la terre. En effet, le bruit d'un ouragan, les flammes de feu qui se partagent, en se posant sur chacun des disciples, le vacarme des langues multiples attire les Juifs et les prosélytes présents. Dorénavant, Dieu se tourne vers toutes les nations à la Pentecôte. Dieu ne s'adresse plus à des groupes de personnes particuliers. Le salut n'est plus offert qu'au peuple juif, mais à toute l'humanité, à tous les hommes, sans distinction des nationalités, en s'adressant à eux dans les langues maternelles. Le Saint-Esprit, mes amis, mes frères, est un esprit de témoignage. Par la vertu du feu purificateur, les langues de feu descendant sur les disciples et les rendant capables de parler des langues autres que la leur. Il ne s'agit pas ici, et il faut bien le préciser, des langues extatiques, c'est-à-dire de parler des langues inintelligibles, passez-moi l'expression, des langues obscures, dont le but est de fortifier là où la personne qui la parle, selon l'apôtre Paul. Le terme technique utilisé pour parler ces langues obscures, incompréhensibles, c'est la glossolalie. Mais dans l'exemple du texte que nous venons de lire des Actes, il s'agit de langues intelligibles, comprises de toutes les nations. Il s'agit de langues maternelles. Frères et sœurs, si la tour de Babel avait consacré la division des langues, la Pentecôte les valorise pour transmettre aux nations proches et lointaines le kérigme, les fondamentaux de la bonne nouvelle de Dieu. Les langues maternelles sont devenues des moyens
des vecteurs pour atteindre chaque peuple dans son identité propre, dans sa culture, dans son être irréductible. Ceux et ceux qui ont vécu la proximité de Jésus le Christ, qui ont partagé son quotidien, qui ont vécu les événements du vendredi saint au jour de la Pâque, peuvent désormais attester la véracité des événements, leur historicité et leur portée. Ils sont devenus les représentants plénipotentiaires, les ambassadeurs du Christ. Ils témoignent que Jésus est le Messie d'Israël, celui qui devait venir et qui est venu, en qui toutes les Écritures se sont accomplies. C'est Jésus qui a été crucifié le vendredi saint, mort, enseveli, et le même qui a été triomphalement ressuscité, élevé à la droite de Dieu le Père. Sans son nom, frères et sœurs, qu'a proclamé la repentance, sans son nom, qu'a proclamé le pardon des péchés, sans son nom, qu'a proclamé le salut pour quiconque croit, par la foi en Jésus. Bien-aimé, l'on est introduit dans la famille de Dieu pour devenir fils et fille de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ, jouissant immédiatement et sans délai de la vie éternelle. C'est là, mes frères et sœurs, le grand bien que Dieu nous promet. Alléluia. Vous venez cela dans Luc 10, verset 20. Le groupe donc des disciples avait perdu son particularisme galiléen pour devenir des missionnaires de Dieu. Dans cette voie, Dieu ne les a pas laissés orphelins. Dieu, le Saint-Esprit, les équipe, leur accorde son assistance, sa divine protection face aux œuvres du diable et de ses agents. Luc 10, verset 19. Frères et sœurs dans la foi, face à la proclamation de l'évangile, les éditeurs furent divisés en deux groupes. Oui. Le premier ne savait visiblement pas ce que tout cela signifiait. Le deuxième groupe accusait les disciples d'être ivres. Aujourd'hui encore, l'annonce de l'évangile suscite les mêmes réactions. Certaines personnes sont à la recherche de la vérité, tandis que d'autres sont arrogantes et se ferment à la grâce de Dieu. Toi, mon frère, toi, ma soeur, à quel camp appartiens-tu? Face au mystère de l'Esprit, au mystère de ses manifestations, sommes-nous de ceux qui cherchent à comprendre, qui interrogent dans l'humilité et la prière le Seigneur? Ou sommes-nous de ceux qui condamnent à la hâte ceux qui ne comprennent pas, en prenant le risque, malheureusement, de combattre quelquefois contre le Dieu vivant, contre l'Esprit? Toi, mon frère, ma soeur, dis à ton frère, à quel camp appartiens-tu? De ce qui précède, cherchons à retenir quelque leçon pour nous en cette journée de la mission. Les leçons. Dieu est le missionnaire par excellence. Par la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ, il offre son grand amour à toute l'humanité qu'il veut sauver. La mission de l'Église n'est possible que par l'agir du Saint-Esprit qui nous distribue ses dons et fait de nous les témoins de la bonne nouvelle du salut en Jésus le Christ. Mais avant, mes frères, il faut attendre le Saint-Esprit qui est notre secours, qui est notre assistance. C'est celui qui peut nous donner la force d'aller dans le monde et de gagner les âmes. Bien-aimés, les langues, nos langues maternelles, constituent des vecteurs, des moyens par lesquels Dieu veut atteindre toutes les nations, Dieu veut nous atteindre. L'évangélisation doit nous prendre en compte les réalités culturelles, sociologiques, anthropologiques, spirituelles de tout peuple
à qui nous annonçons l'évangile si nous voulons le gagner à Christ. Vous voulez évangéliser un peuple sans connaître ses réalités particulières, vous irrémédiablement notre action à l'échec. Nos langues, frères et sœurs, sont des dons de Dieu. Il ne faut pas au nom d'une quelconque civilisation les rejeter, les mépriser, mais plutôt les valoriser, car elles sont les moyens de communication par lesquels Dieu s'adresse à nous. Dans la création nouvelle, notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, les valorise. Bien-aimés, frères et sœurs, nous aussi, valorisons nos langues maternelles. Proclamons l'évangile dans nos langues maternelles. Apprenons nos langues à nos enfants pour que nous soyons fondés et que nous ayons une identité particulière, car Dieu est le Dieu de la diversité. Frères et sœurs, soyons des missionnaires engagés à l'image de John Wesley. John Wesley sentit le 24 mars 1738 à Aldersgate Street son cœur se réchauffait et est transformé par le Saint-Esprit, tandis que la préface de Luther au commentaire de la lettre de Paul aux Romains était lue. Il devient ainsi l'apôtre de la mission. Refusons, frères et sœurs, Église de Todicini, Côte d'Ivoire, d'être cette Église qui ne recherche que les biens terrestres, apartheid dépouillant les plus faibles, vendant les grâces de Dieu, tout en nous dirigeant en chef et en maître du Saint-Esprit. Bien-aimés, en cette journée, de la mission, Dieu nous appelle, nous qui sommes aujourd'hui les témoins, ayant accepté le Christ, l'ayant connu par l'Esprit, à être à sa disposition, par la vertu de l'Esprit Saint, pour annoncer les vertus du Christ ressuscité, et qui a ouvert le royaume messianique et qui bientôt vient nous chercher. Quand ce royaume sera accompli, frères et sœurs, et que la trompette aura sonné, alors, frères et sœurs, nous récolterons, n'est-ce pas, les fruits de notre amour et notre témoignage. Que Dieu lui-même engage l'Église, nous engage tous pour la gloire de son nom et pour le salut des âmes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Très à nous monter encore. Un terre à Yabreki, n'importe quel sang, qui est tombant à Yabreki au monter. Mais c'est l'eau. Non, non, il y a une crée de l'eau coloport. Il y a pas de manquer. Et voilà le moment. Quand Christ a remonté le Romain. Amen. Et que a dit, il y a qu'un manquement. Ou manquer votre cerveau. A dit, il y a dit. Le nom. Oui, que Pentecôte. A dit, il y a dit. L'homme de guerre, à qui on y a entièrement, prend un mot, il était au temps, Bouedi, tout le monde yao. L'homme, nous les allait, qui a causé à terre, et dit enchantement, l'autre qui le corps, à l'hypothèse de qui a dit l'autre qui, maintenant, nous avons à Chanto Diate, même tout. L'eau, voilà, un temps, dans. À dit au monde, voilà, un temps. À consoler, atteint, non, à consoler, l'eau, il y a un médicament, un certain de garopo. L'eau, où est le temps, une tête de venir là, où est le temps. Et même brun, longtemps, et du père au père. Maintenant, c'est l'eau. L'eau, c'est de mettre l'eau pas longtemps l'air, et le talon vendait. Ne pas faire ça longtemps. Il n'y a qu'un moment, il n'y a qu'un pays,
Teme eje edi. Hele pabeke adi ni teme lo. Eje ngento lo enkolo po. Entoni pama anya kam matamako. Teme nyangambre. Dan wese ta koduma. Teme yankamesro sepe. Lo tuwani lo maya. Nepe wu. Lo nyankamte klechaso girovite. Lo yankamata kumre. Contrisi. Alors, on ne peut pas comme le Romain. Amen. Voici, bien-aimés, comment notre Seigneur Sauveur a institué la Sainte Seine. C'est que dans lui fut livré et du pain. C'est la mort de son corps. Et après avoir rendu grâce pour notre pièce en disant, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous aussi, après avoir soupé, j'ai pris la coupe. Et après avoir rendu grâce sur cette coupe, et la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Ainsi, mes bien-aimés, toutes les fois que nous mangeons de ce pain, c'est moi le corps de Christ. Et que nous vivons de cette coupe, c'est moi le sang de Christ. Nous rappelons sa mort ignominieuse, mais bien plus, sa glorieuse résurrection, son élévation, et bientôt il viendra pour nous chercher.
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Acte 2, le verset 28. C'est par ce verset que le conseil de l'Église, heureux de nous accueillir en ce jour de la Pentecôte, adresse ses fraternelles salutations à tout le peuple de Dieu venu rendre culte d'action de grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu de puissance, que le don de ton esprit nous transforme, que la bonté de ton esprit nous conduise, que les dons de ton esprit nous fortifient et nous envoient dans le monde. Remplis-nous du désir de servir. Par Jésus-Christ notre Seigneur, allons dans la joie de l'esprit de Pentecôte. Amen. Je serai que son nom Jésus.